et on est de tout cœur, dans tous les cas, avec eux. Bien sûr, je transmettrai parce qu'on va lui secourir. Bon, si vous le voulez bien, on va commencer par la présentation des confréries. Et là, je vais demander l'aide de mon ami, le grand coordonnateur, Dominique Semenou, et puis de Michel Coupé, qui est un spécialiste des confréries. Messieurs. Michel, viens ici. Je suis ambassadeur, je m'appelle Excellence. Excellence, pardon. Attends. Donc, nous allons vous présenter les confréries amies qui nous rejoignent aujourd'hui. Et on va commencer par celles qui viennent de plus loin. Et nous avons 2 confréries belges. Et je vais leur demander bien sûr de se lever. La confrérie de Courcellane. Et la confrérie des disciples de Faustine. À toi, Michel. Ah, Excellence, pardon. Alors, la confrérie des Courselanges. Je ne suis pas sûr de la prononciation, parce que ce mot belge qui se termine par N-G-N'-S, c'est pas évident pour les gens du Sud. Alors, cette confrérie, elle a été fondée à Courcelles. Vous vous levez comme vous voyez. Voilà. Et elle promeut sa bière locale, hein, on est en Belgique, donc il y a des brasseries partout, qui s'appelle la Courselange. C'était difficile, mais enfin, on y arrive. Et d'autres produits de bouche, comme la gelée de pommes à la bière. Voilà. Notre confrérie, celle des disciples de Faustine, défend l'eau de Faustine, qui est en fait une liqueur à base de mûre, et la tartine de Faustine, qui est le traditionnel pain perdu belge aux épices et au sucre croquant, selon une recette originelle du XVIIe siècle. Nous avons aussi une confrérie de Normandie, la confrérie de la tripière fertoise, mon excellence. Là, on a sonné les Ardennes que Prosper Montagnier, ce célèbre maître cuisinier et chroniqueur gastronomique, qui est né à Carcassonne. Et tous les membres sont des professionnels reconnus pour les différents métiers de bouche qui font l'honneur de la gastronomie de la préfecture audoise. Alors, ce club, Prosper Montagnier, il nous tient à cœur, à Castelnaudary, parce que ce Carcassonnais, qui a étudié au XIXe siècle et au début du XXe les 3 cassoulets, a dit que celui de Castelnaudary était Dieu le Père. Donc on arrête là la citation, c'est pas la peine d'aller plus loin, dans la trilogie et dans la trinité. Je ne sais pas pourquoi. Et ce qui nous tient au cœur, c'est que les touristes qui sont là ne savent pas que la ville de Castelnaudary, là je vais laisser la place au maire de Castelnaudary, il va vous faire une déclaration capitale. Oui, je voudrais d'abord vous accueillir donc avec amitié, avec affection, vous dire que vous êtes donc éternellement bienvenus à Castelnaudary, donc et que dans l'éternité, c'est les dernières années qui sont longues. Donc, extrême bienvenue dans la capitale mondiale du cassoulet. Capitale mondiale. Vous avez en fait le dieu de la cuisine occitane, et c'est moi qui le sers. Donc vous avez le dieu donc réel que vous pouvez, si vous voulez, peindre quand nous aurons fini. En tout cas, merci de votre présence, merci la confrérie, vive le cassoulet de Castelnaudary, vive toutes les confréries qui sont là, bienvenue, éternellement bienvenue, et vive le grand maître.
Justement, c'est dommage qu'il ne soit pas là parce qu'il représente aussi. Il est là. Ah, ben voilà. Il représente aussi la chaîne des rôtisseurs, qui est une des plus vieilles confréries de France. Et il va être très prochainement promu bailli pour PACA. C'est ça? Voilà. C'est bon? Tu es prêt toi? Non. À propos de cette confrérie, la commanderie de Ramon d'Argent, à votre actif, alors je n'ai pas su si c'était en 2024 ou 2025, la plantation de 153 oliviers symbolisant les 153 communes du département du Var. Ensuite, nous avons 13 confréries d'Occitanie. On va commencer par la confrérie des mange-tripes d'Alès. Alors c'est la confrérie. Il y a quelque temps, nous avions le plaisir de recevoir à Castelnaudary la chaîne des rôtisseurs avec Alain Berthès, bailli d'Occitanie. Et nous avons fait là effectivement toute une série d'intronisations dont vous deviez faire partie. Pour nous, cette relation avec la chaîne des rôtisseurs est très très importante et nous la cultivons puisque nous avons encore reçu dernièrement lors d'un repas que vous avez fait chez notre père à la Bastille d'Anjou. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, dans quelques temps, vous allez devenir bailli de... C'est PACA ou... Voilà. Est-ce que, parce que, bon, peut-être tout le monde ne connaît pas la chaîne des rôtisseurs, pouvez-vous nous expliquer ce qui est le rôle du bailli et comment il est situé dans la hiérarchie de la chaîne des rôtisseurs? Bonsoir à tous, monsieur les autorités, monsieur l'officier. Alors, le bailliage de la chaîne des rôtisseurs est une confrérie qui date de 1000 ans, qui à l'origine c'était des gens qui faisaient la rôtisserie de doigts, comme aujourd'hui on fait le poulet qu'on voit dans la rue aujourd'hui. Et c'est devenu une institution royale qui a été reconnue d'utilité publique. Aujourd'hui, nous représentons la gastronomie française et le savoir-vivre à la française. Donc, nous allons dans les plus grands restaurants pour bien manger, pour mettre en avant des grands chefs étoilés, etc., sur un peu partout en France, dans le monde. On est 22 000 membres aujourd'hui. Aujourd'hui, dans la région PACA, il n'y a plus de grands maîtres depuis quelques années. Donc, la confrérie de Monaco, par le biais de son grand maître, m'a demandé de représenter d'ici l'année prochaine cette institution. Voilà. Merci. Le Jura, levez la main droite s'il vous plaît. Merci. À vous. Non, levez la main droite, le micro, je m'en occupe. Alors, serment dignitaire. Non, là, bien Alors, Yuri Défendré, Tuta la Vida Lido, Al Dela, La Calita, et la Gloria, Del Grand Cassoulet de Castelnou, ou Calabis, pardon, Nem, Tombé, La Questa, Merci Jean-Charles pour ce coup d'essai. Non, Jean-Charles, on ne va pas s'en tirer comme ça. Merci pour ce coup d'essai. Maintenant que vous avez répété, vous allez pouvoir nous le dire un peu mieux quand même. Alors, Yéhou, Jury des Défendré, toute la Via El Dela, La Calita de la Gloria, Del Grand Cassoulet de Castelnou, au Calabit,
La bête. Mento la testo e dim vostra letra de Brando Cassola. Bon, Gardo tabilo te voulem plat. ouais, je pense que. Voilà. Bon, Jean-Charles, on vous laisse le texte pour la prochaine fois. Hein. Voilà, vous allez pouvoir le travailler. Non. J'ai du mal a prendre tutto il me. Io, gran mestre Tesueto Mobilo, e te fai dignitario del nostro grande confrère del Cassoulet de Castellar. Bienvenue dans la confrérie. J'appelle, c'est le grand frère ça, Bruno Belloc, qui sera présenté par Max Bousquet. Donc, très intéressant cette année puisque le cassoulet de Castelnaudary a été reçu au Grand Buffet de Narbonne. Le Grand Buffet de Narbonne, c'est 1000 repas servis en hiver par jour, 1200 en été. Et en plus, ce qui est important, c'est que les Grands Buffets de Narbonne sont suivis sur les réseaux sociaux par 2 500 000 followers. Donc, que ce soit pour Castelnaudary, que ce soit pour le cassoulet, ce sont des choses très très importantes, des promotions très très importantes. Alors, cette dégustation, Jean-Charles, qu'est-ce qui se passe? Ah ben alors, messieurs, mesdames, bon, ben je transmettrai. Ce cassoulet est proposé par Charline Ratabouille, qui est aux commandes d'un traiteur qui s'appelle 11 à table. 11 à table à Castelnaudary. Et elle fait partie, bien sûr, de notre confrérie. À la direction du parc hôtel et de son prestigieux restaurant étoilé, le Chapon fait que de nombreux parmi nous ont connu. Laurent. Ah oui. En 2007, après la vente de votre entreprise et des années d'activité professionnelle intense, vous vous retirez en Espagne et là, vous profitez de votre temps libre retrouvé pour exprimer vos talents artistiques dans la peinture. Vos œuvres expriment le message d'amour universel, vous portez un regard émerveillé sur les beautés simples de notre monde, mais aussi sur les paysages et les découvertes lors de vos voyages, très sensible à la poésie de la mer et la beauté de la nature qui vous entoure. Des spécialistes de votre art disent qu'avec motivation, détermination et beaucoup d'émotion, vous expérimentez, explorez le mouvement, la lumière, le mariage des couleurs. De plus, vous n'êtes pas indifférente aux maux de notre époque et des pollutions de toutes sortes qui entraînent, entre autres, un réchauffement climatique qui vous inquiète. D'ailleurs, vous traduisez ces inquiétudes dans votre dernière collection, des barrières coralliennes en danger. Je ne me suis pas trompé jusque-là. Mes chers consoeurs, mes chers confrères, j'ai essayé de vous expliquer et vous donner un aperçu des qualités de notre visiteuse, Monique. Je pense qu'elle fera une très bonne ambassadrice de notre divin plat de l'autre côté des Pyrénées. Moi, je le crois et à ce titre, je vous demande humblement de bien vouloir l'accueillir en qualité de dignitaire. Allez, les jurats. Vous ne touchez, mettez la main droite, vous ne touchez rien, je vous fais. Allez-y. Tout ça, tu vas traumatiser. Et où je vais les défendre todo la vida et Aldena, la qualitad et la glorio del Gran Cassoulet de Castelnau. Ou cal avets m'en tombé la testo din vostro Gran Cassoulet. Gardo tabilo te voulem plat. Io, gran mestre Tesueto Mobilo, e te fa dignitaire de notre grande confrérie des Cassoulets de Castelnau. Bienvenue dans notre confrérie. Cassoulet. Nous, grand ordonnateur, déclarons ouvert le 286e chapitre de notre grande confrérie du Cassoulet de Castelnaudary sous la présidence de son grand maître Michel Keun.
Et bien sûr, avec le concours de toutes nos confréries amies. Voilà. Nous, grands maîtres de la grande confrérie du cassoulet de Castelnaudary, demandons soutien à nos chevaliers ici présents pour recevoir en toute estime les futurs dignitaires dont nous allons entendre devant vous le serment solennel de fidélité. Debout, c'est bon. Nosotros, cavaliers dell'ordre, jurando de escutar en tutta giustizia, l'usga mestre e de giudicar per la solo gloria del cassoulet. Jurado. Ah tu, ah non. Non, excusez-le, il a fait un long séjour, justement, à Villeneuve-sur-Tarn avec la marquisette, vous savez. Ça laisse des traces, hein. Mais il est gentil, bien sûr. On va le reprendre, ouais. J'appelle Nelly Boutin qui sera présentée par Michel Keul. Je te tiens la bannière, par contre tu fais attention parce que l'escalier est raide et la dernière marche, c'est la Bonjour Nelly, comme il y a beaucoup de monde aujourd'hui, je ne vais pas improviser, je vais lire mon papier. Je suis sûr que je dirai moins de bêtises comme ça. Nelly, vous venez d'une jeune confrérie amie, les consuls de Narbonne en terre d'Aude. On vous a présenté tout à l'heure. Pouvez-vous nous rappeler les postulats de cette confrérie, s'il vous plaît? Alors nous sommes une nouvelle confrérie qui a maintenant 1 an. On m'a dit que c'était le porte-bannière, donc on m'a dit que c'était gonfalonière, donc voilà. Je suis gonfalonier, moi. Oui, entre autres. Elle fait que ça. Épicurienne de naissance, au travers des activités de votre père, vous avez goûté à de nombreuses cuisines. Laquelle préférez-vous? Oh, c'est compliqué toutes, mais le cassoulet, je l'aime beaucoup. T'as envie d'être bien avec nous. Alors, le Picpoul de Pinet est un vignoble de l'Hérault. Il promeut son vin blanc AOP et AOC qui accompagne les crustacés et les poissons de l'étang d'Otto. Son appellation Picpoul, P-I-C-P-O-U-L, provient de son seul cépage, le Picpoul blanc. Son terroir représente actuellement 61% des blancs de la région. Nous saluons la présence de Blaise Génat, son grand maître, à la tête d'une aussi grande délégation. Alors, cette commanderie du Haut-Languedoc des Anisetiers était au Moyen-Âge une corporation de médecins et d'apothicaires. Ses membres actuels se mettent au service d'un idéal de solidarité et d'aide aux malheureux. Nous saluons la présence de leur grand maître, Joël Ferraud. Et les amis de Prosper Montagnier. Alors les amis de Prosper Montagnier, je ne les ai pas encore vus. C'était la croix. C'est une toute jeune confrérie. Je crois que vous avez 2 ans, c'est ça? Et vous essayez de relancer la culture du pastel et donc la promotion du pastel et un avenir économique potentiel de cette culture. Voilà. Il est évident que nous sommes loin de la Renaissance, de l'époque de la Renaissance, où les pasteliers étaient très riches, et ce qui a valu à Toulouse d'avoir de très beaux hôtels particuliers. Il fallait de belle pêche. Levez-vous quand même. Alors, cette confrérie
défend la production maraîchère de la carotte sur la commune de Blagnac, sur les berges limoneuses de la Garonne. Et les maraîchers doivent résister à la forte pression immobilière. Il n'en reste plus qu'une dizaine sur les 50 qu'il y avait une cinquantaine d'années. Alors, cette confrérie tient à cœur à notre grand ordonnateur, parce qu'il y a travaillé. Il a été secrétaire de mairie pendant 11 ans. Et surtout, il a été un des premiers intronisés dans cette confrérie. Alors, la marquisette, c'est un apéritif désaltérant à base de vin blanc, de limonade et d'agrumes, qu'a toujours servi la municipalité de Vienne-sur-Amou, dont il était le secrétaire de mairie, lors de ses vins d'honneur. Et nous saluons la présence de son grand maître, Marie-Chantal Batut, qui va nous rejoindre tout à l'heure parce qu'elle travaille, la pauvre. Ah, oui. Alors, la confrérie gourmande et joviale de la saucisse de Grenade défend les traditions culinaires de la Bastide de Grenade-sur-Garonne, au nord de Toulouse. Et en particulier, un produit noble de son terroir, la saucisse aillée, dont la composition et le goût sont très différents de celles de Toulouse. Allez, je dis... Alors, la confrérie de l'escargot de la Narbonnaise est une confrérie qui a été relancée par Josy Etienne, son grand maître, ici présente, pour protéger l'héliciculture et avec une action pédagogique qui va dans le sens de la protection de notre environnement. Malheureusement, son espèce, Josy, je pense à toi, une espèce qui malheureusement aura totalement disparu de nos massifs calcinés des Corbières. La confrérie des consuls de Narbonne en Terre d'Aude est une toute jeune confrérie qui s'engage à faire briller la ville de Narbonne en mettant en valeur son patrimoine culturel exceptionnel, son patrimoine viticole et agricole et sa gastronomie chère à Escoffier. Le consulat de Septimanie est une... Et ils sont nombreux, hein. Alors, l'ordre universel des chevaliers du cercle et du cercle bassin d'eau. Ils sont obligés de ramasser et d'être là pour Alors, si jamais le haut de l'assistance n'a pas bien entendu notre ami, il y a quelques viticulteurs qui se seraient bien déplacés, mais à cause d'une météo changeante la semaine prochaine, ils sont obligés d'avancer les vendanges, c'est ça? Donc le président, M. Portal, et en plus et M. Gilbert. D'accord, M. Portal et M. Gilbert. Alors, cette commanderie des torsades, vous vous doutez qu'elle défend le muscat de Frontignan dans sa bouteille torsadée originale. La légende veut que ce soit Hercule qui l'aurait serré dans ses mains pour en avaler les toutes dernières gouttes. C'est pour ça que cette bouteille est originale avec les torsades du comte. Ah, Joanne, tu es bon, toi. Alors, cette confrérie cultive l'art d'accompagner les haricots blancs dans la mouchetade. Cette confrérie, une des cuisines de la nôtre, puisque nous travaillons au départ le même produit, les membres sont des nonnettes et des nobles chevaliers. Et cette confrérie, elle a l'originalité d'être divisée en 7 chancelleries, et aujourd'hui, il y en a 2 qui sont représentées. Fondatrice de ce plat serait qu'un bœuf se serait échoué et étripé sur le clocher de la cathédrale d'Alès, au grand bonheur des cuisinières d'alors,
qui récupéreront tout ce qui était tombé. Merci Jacques Boissin, grand maître, d'être à nos côtés aujourd'hui. Ah, ils sont là. La grande dame qui est là. Ah, mais qu'est-ce que vous êtes allé faire de ces altitudes? Dans les hauteurs. Dans les hauteurs, d'accord. Alors, la tripière fertoise, elle assure la promotion de la ville de Ferté-Massé dans l'Orne. Mais surtout, sa spécialité, la tripe en brochette. Ça donnera des idées à nos amis des manges de tripe d'Alès, qu'on évoquera tout à l'heure. Donc, la tripe en brochette. Nous avons aussi deux confréries d'Auvergne-Rhône-Alpes avec la confrérie des Amis de Brouilly. Et la confrérie des Amis de la Pogne de Romans. Votre Excellence, à toi. Les amis du Brouilly, dont vous portez haut et fort les couleurs des crus Brouilly et Côte de Brouilly, un des vignobles réputés du Beaujolais au nord de Lyon. La noble confrérie de la Pogne de Romans, vous vous levez, que les amis vous voient, et qui voient surtout vos attributs. Non, on est peut-être plus loin, regarde. Vivo Castelnau, vivo il Vivo
Oggi branco vivo Castelnau, vivo il Vicare, vivo le cazzule, vivo Castelnau, vivo il Vicare.